Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Léo? Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche? Est-ce que ça va? Je crois qu'on n'entend pas. Allô, allô? Est-ce que ça va? Bonjour. Vous ne m'entendez pas? Est-ce que... tu m'entends? Ah, c'est bon? Bonjour, bonjour. Est-ce que tu m'entends? Ok. J'ai pas pris de litre. Ah ouais. T'as pas été sur la gare pour rentrer? Oh là 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 là. Bonjour à tous, Japan Party, comment ça va? Mon Dieu, je suis sûr que vous pouvez faire beaucoup mieux. La digestion s'est peut-être installée, mais faites-moi trembler cette scène. Allez-y, Japan Party! Let's go! Mais oui! Ça me fait plaisir d'être ici sur cette scène aujourd'hui pour vous présenter les sélections Île-de-France dans cette grosse compétition de cosplay Coupe de France ici en direct de la Japan Party. Mais avant de lancer les hostilités, est-ce que vous êtes prêts à découvrir notre belle vidéo que nous vous avons concoctée? Excusez-moi, je ne vous entends pas. Comment? Eh bien écoutez, place à l'introduction et on se revoit de suite après.
parti. Vous êtes toujours là? C'est bon? Vous êtes prêts? Bienvenue donc pour cette sélection Île-de-France de la Coupe de France de cosplay. Un honneur d'être ici présent sur cette scène. Et croyez-moi, du beau cosplay, vous allez en voir d'ici quelques instants. Attention, ils ont tous le trac. Vous savez, c'est un exercice qui n'est pas facile de monter sur scène ici devant un public chaleureux et surtout en délire là. N'hésitez pas à leur montrer, vous êtes à bloc justement pour cette Coupe de France de cosplay. Croyez-moi, vraiment, ils ont du courage de venir et ça me fait très plaisir d'être ici pour présenter cette sélection Île-de-France. Mais avant d'attaquer les hostilités, déjà je voulais remercier Florine, ici, si on peut l'applaudir s'il vous plaît. Florine qui va traduire en langue des signes tout ce que je vais dire et croyez-moi, elle n'a pas de chance. Voilà. Mais ça fait rien. Merci beaucoup Florine d'être avec moi. Je vous disais, il y a quel... Oui, allez-y, applaudissez-la, vraiment. Je vous le disais, qui dit compétition, grosse compétition, Coupe de France de cosplay, dit aussi jury exceptionnel, les amis. Et aujourd'hui, on a de la chance d'avoir 3 jurés avec nous qui vont avoir la lourde tâche, justement, de sortir du lot, peut-être une gagnante ou un gagnant derrière qui aura la possibilité de participer à cette Coupe de France. Messieurs, dames, je voudrais que vous applaudissiez, s'il vous plaît, nos 3 jurés, Alexiana, Soren et The Wicked Cat. Applaudissements, s'il vous plaît. Messieurs, dames, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci de participer en tant que jury. Alors moi, j'ai une question. Vous avez pu déjà voir un petit peu les cosplayers qui vont venir défiler. Est-ce que c'est difficile? Est-ce que c'est une tâche ardue d'être jury pour un concours comme celui-ci? Oui. Oui, on a une grande responsabilité. Il faut se rendre compte que tous ces gens derrière ont reproduit à eux seuls des costumes qu'une équipe complète réalise en temps normal. Et on doit évaluer le travail acharné de ces gens-là. Donc oui, une grosse pression pour nous aussi. Comment vous jugez justement? Est-ce qu'il y a un barème? Oui, du coup on a un barème sur 100. Il y a une partie costume, une partie prestation. Et du coup en fonction des techniques, de ce qu'ils font sur scène, du coup on va juger ce qu'ils font. Alors, ça doit être difficile, mais est-ce qu'il y a déjà certains qui sortent du lot? On n'en dit rien, on va pas spoiler, mais est-ce qu'il y a déjà des cosplayers ou même cosplayeuses qui sortent un petit peu et là se dire oh là 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 là, ça va être assez rude quand même? C'est un gros niveau. On a quand même des candidats qui ont un niveau assez homogène, donc ça va être très compliqué. Mais écoutez, je vous laisse cette lourde tâche de jauger nos compétiteurs d'ici quelques instants. On peut les applaudir s'il vous plaît. Alexiana, Soren et The Wicked Cat qui vont prendre place maintenant à leur table. Et nous les amis, croyez-moi, il va y en avoir pour tous les goûts. Il va y avoir du manga, il va y avoir de l'animé, il va y avoir du film, il va y avoir du jeu vidéo. Et on va commencer justement avec de l'animé. C'est un animé que certains ont peut-être connu il y a quelques années. C'était dirigé par le studio MAPPA, studio que j'aime beaucoup quand même aussi. C'est peut-être un animé que vous connaissez. Et je pense, regardez, on est en train d'installer tout le matériel. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce que c'est bon? Tout le matériel est là. Alors attention maintenant. C'est à vous de les acclamer. Je le répète, c'est pas facile de monter sur scène. C'est pas facile comme ça de défiler devant vous. Montrez-leur que vous êtes là pour eux. N'hésitez pas à les acclamer. On commence avec notre première cosplayeuse, s'il vous plaît. Veuillez l'accueillir comme il se doit. Elle se prénomme Eilenia. Elle va nous faire Sakura Minamoto de l'anime Zombieland Saga. C'est décidé. Aujourd'hui, je lance ma carrière d'idole. Une idée, rien ne m'arrêtera.
certaine façon, je suis encore vivante. Je peux danser, je peux chanter, mais j'en sais pour rien. Ah, bah tiens, voilà un public. Je n'ai qu'à tester sur eux. S'il vous plaît pour Elenia en Sakura Minamoto de Zombie Land Saga. Ça va? Oui, ça va. Attendez, ça va sûr. Juste 2 secondes. Alors, c'était ta première fois sur scène ou pas? Non. Alors comment ça s'est passé? Ça a été comme je voulais. Bon, ça va? Est-ce qu'on a un public complètement ouf ici à Japan Party? Ah ouais, vous êtes tout top. C'était pas facile de commencer, mais merci beaucoup, c'était trop bien. Applaudissements, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Eh bien écoutez, cette fois, on va faire un mix. Un genre de crossover entre 2 univers. 2 univers, vous le connaissez très bien. L'un, c'est une série sur Netflix qui a beaucoup cartonné il y a quelques mois. Et l'autre, c'est un personnage de DC Comics que vous connaissez bien et qui va apparaître dans le prochain Joker très bientôt. Je vous demande d'accueillir, s'il vous plaît, le bal des gothiques avec les personnages Harley Quinn et Mercredi. Merci, c'était cool de te parler. Et ce bal des gothiques, Harley Quinn et Mercredi, avec un peu de rendu poussiéreux aussi, là, j'ai entendu. Bon, comment ça vous est venu cette idée de mélange, là, comme ça, entre Mercredi Adams et Harley Quinn? Des rebelles. Ah, des rebelles, oui, effectivement, ce sont des grands rebelles. En tout cas, félicitations à vous deux, encore une fois. Ah, attendez, c'est ta première convention? Oui. Tu viens d'où? Je viens de Séoul. Ok, Séoul. Près du sud. Cette dame nous vient de Séoul, les amis. Là, c'est le moment de l'applaudir comme il se doit. Merci beaucoup. Merci à vous. Je vous invite à descendre. Félicitations encore une fois. Tu voulais me dire encore un petit mot? Je suis très émue. On voit ça. Regarde tout l'amour que la France te donne. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Messieurs, dames, on continue ce concours cosplay. Alors, avec cette fois, une fois n'est pas coutume, c'est vrai que c'est assez rare quand même de voir ça un petit peu en cosplay, mais on va partir sur une illustratrice japonaise. On n'est pas du tout dans de l'animé, on n'est pas du tout sur du manga, ou même du comics, ou même du film. Là, c'est vraiment une illustratrice, une grande illustratrice,
très connu au Japon. Et on va accueillir cette fois Mitzi Cosplay en Cendrillon, donc de l'illustratrice Sakizo. Applaudissements s'il vous plaît. Il était une fois dans un pays lointain une jeune fille du nom de Cendrillon. La jeune fille vivait dans le rejet et la tyrannie que lui infligeait sa méchante belle-mère et ses deux abominables filles. Vivant dans la poussière et la suie, c'est ainsi qu'on l'avait appelée, Cendrillon. Bon, elle ne sentait pas très bon et n'était pas vraiment belle. Hey! Désolé. Bla bla bla, c'est toujours la même histoire. Vous connaissez tous le conte de fées, hein? Le bal, la citrouille, le prince, la pantoufle, le mariage, et tout ça grâce à Bibi. Oh, et voilà, il ne manquait plus qu'elle. C'est moi qui raconte l'histoire. Oh, fou! Excusez-moi, est-ce qu'on peut s'intéresser à moi? Oui, oui, le souillon s'occupe de toi. Alors, caché de ma Ah, te voilà. En voiture, Simone! Et moi? Oh oui. Qu'est-ce que c'est déjà la formule magique? Oh! Bibidi! Bibidi Bobidi! Oh! Merci, Marielle. Allons choper les trains. Et c'est ainsi que Cendrillon vécut heureuse pour toujours. Enfin, peut-être. Applaudissements s'il vous plaît pour Mitzi Cosplay en Cendrillon, l'illustratrice Sakizo. C'est fantastique. Tu es superbe. Alors, moi j'ai une question, surtout pour savoir un petit peu, ça prend combien de temps de faire un costume comme celui-ci? Plusieurs mois, celui-là il m'a mis à peu près 4 mois à être fait, puisque il y a chaque partie qui a été faite, que ce soit la perruque qui m'a mis 1 mois, la crinoline qui a mis plus de 2 semaines, et la jupe, etc. Chaque détail qui a été fait prend beaucoup de temps et le rechecker si tout va bien, si c'est bien, etc. 4 mois, dis-moi, pour ce costume. Félicitations, on peut l'applaudir s'il vous plaît. Merci beaucoup. Mitzi Cosplay en Cendrillon. Eh bien, messieurs, dames, maintenant, cette fois, eh bien, ça ne sera pas non plus de l'animé, ce ne sera pas du comic, ce ne sera pas du manga, ni série, ni film, mais une création personnelle, les amis, avec, s'il vous plaît, notre cosplayer, Toine the Demon Jed, qui va faire son personnage, justement. Toine the Demon Jed, je vous rappelle, c'est une création perso. Applaudissements pour lui. Applaudissements pour Toine the Demon Jed, donc une créa perso, et vous l'avez vu, cette fois c'est Marina qui a pris la place de Florine. Merci Marina, on peut l'applaudir, elle aussi s'il vous plaît. Toine, ça va? Je te sens, là ça y est, tu stresses un petit peu avant de monter sur scène là? Écoute, en tout cas, ça a été superbement bien réalisé. Toi, je voulais savoir, c'est une création personnelle, mais
T'as une inspiration pour ce personnage ou pas? C'est venu comme ça. J'ai créé ça. Petit à petit, au fil en aiguille, je l'ai amélioré. Et j'en ai fait du coup mon propre personnage que je pourrais représenter dans les cosplays. Ok, très bien. Donc on risque de te voir alors plusieurs fois en compétition et même sur scène pour du concours cosplay, c'est ça? Bien sûr, d'autres cosplays. On a hâte de te voir alors. Merci toi, alors on peut s'il vous plaît l'applaudir. Cette fois, on vient sur du film d'animation. Messieurs, dames, avec encore une fois un très beau costume. Je ne sais pas ce que vous pensez de ce concours depuis le début, justement, mais moi je trouve quand même, je trouve quand même que c'est, il y a de la qualité. Il y a de la qualité, franchement, je les vois. Certains sont stressés de monter sur scène, pour certains c'est la première fois, pour d'autres ils ont l'habitude, il y a toujours cette touche de stress quand même pour monter sur scène, mais je vois que vous êtes un public complètement chaud et surtout ultra bienveillant, s'il vous plaît, applaudissez-vous quand même, vous le méritez. Vraiment, encore une fois, merci à tous d'être ici pour cette Java Party. Mais sans plus tarder, je vous disais il y a quelques instants que nous avions ici un cosplay tiré d'un film d'animation. Je vous demande d'accueillir, s'il vous plaît, Yukiko Cosplay en Belle du film de Belle. Applaudissements! Lecture de vos données biométriques. Terminé. Lancement du partage corporel. Tout d'abord, vos fonctions visuelles. Bienvenue dans le monde de You. Ça va, Yukiko? C'est la première fois pour toi sur scène ou pas? Oui, tout à fait. C'est vrai? Oh, superbe costume entièrement fait main, c'est toi qui l'as réalisé, ça t'a pris combien de temps toi aussi? 1 mois et demi. 1 mois et demi. Avec la chorégraphie, c'est parce que souvent, c'est vrai qu'on met l'accent sur les costumes, mais il y a aussi les chorégraphies, il y a aussi les prestations scéniques, et ça c'est important, c'est difficile, une prestation scénique devant du monde comme ça. Devant le monde, oui, mais je me suis entraînée chez moi, l'entraînement je l'ai fait en 3 jours. Ok, écoute, j'ai l'impression que tu as défilé comme une professionnelle. En tout cas, félicitations à toi, on peut l'applaudir s'il vous plaît. Yukiko Cosplay, oui. Une animation belle. Ah, on arrive un petit peu sur du jeu vidéo. Ça m'avait manqué, c'est un petit peu mon truc à moi, le jeu vidéo. Et c'est un jeu que vous connaissez certainement tous, à mon avis. Et attention, parce que pareil, moi je les vois, ils sont chauds, ils sont vraiment prêts. Est-ce qu'on est prêts? C'est bon? Oh là là là. Vous connaissez la licence, une licence très très connue, rythmique, chantant et autres. On est sur du Vocaloid. Qui connaît Vocaloid ici? On voit qu'il y a un public qui a du goût, c'est très bien. Eh bien, messieurs, dames, veuillez accueillir, s'il vous plaît, Atsu, en Riku, de la licence Vocaloid. Applaudissements.
était une fois une jeune fille qui découvrit un livre enchanté. En l'ouvrant, elle fut aspirée par ce dernier. La jeune fille se retrouvait prisonnière des contes du livre. Mais que s'est-il passé? Où suis-je? Arrivera-t-elle à en sortir? Quoi? Mais quelle est cette voix? Allons, jeune fille, calme-toi. Un lapin qui parle? Ah, ces gens de l'autre monde. Tous les mêmes. Tu veux sortir d'ici? Alors suis-moi. Attends, où vas-tu? Il est entré là-dedans? Ah! Aïe! Il fait si sombre. Je n'y vois rien. Monsieur Lapin? Vous êtes là? Aïe! Monsieur Lapin? Mais où suis-je encore tombée? Emmenons-nous dans les bois, pendant que le loup n'y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Qui est là? Qui ose me déranger pendant ma sieste? Hein? Mais qui es-tu? Je suis le grand méchant loup. Ça se voit, non? Pas vraiment. Petite insolente. Sors d'ici tout de suite. Je suis désolée. Notre jeune aventurière réussira-t-elle à rentrer chez elle? Seule l'histoire nous le dira. Applaudissements, s'il vous plaît, pour Atsu Amiku, donc de licence Vocaloid. Pour Atsu, félicitations déjà, parce que là on est sur le spectacle. Vraiment, ce changement de costume comme ça c'est préparé, c'est la seconde près carrément. Comment on se prépare comme ça? Beaucoup de répètes, et je vois que tu as plusieurs couches justement de vêtements. Sur toi, c'est un atout un peu de stress, de se dire est-ce qu'il y aura un petit truc qui va sauter, on va pas réussir à défaire. Moi, c'est mon stress quand je vous vois comme ça, c'est de dire voilà, essayer de l'enlever, et justement, on n'arrive pas, il y a du stress un petit peu. Est-ce qu'il y a un truc qui va rester coincé? Est-ce qu'on va être bon dans le timing? Il y a toujours un petit peu de stress. En tout cas, félicitations, on peut l'applaudir s'il vous plaît. Atsu, qui fait beaucoup de Vocaloid. Bon les amis, malheureusement, c'est fini. Non, c'est pas vrai. Ah oui. L'ascenseur émotionnel, bien entendu. Mais non, ce n'est pas fini. Il nous en reste encore pas mal. Et en plus, suite à cette compétition, pour cette Coupe de France, cette sélection, les amis, eh bien, il y aura le défilé. Donc restez, il y aura encore plus de cosplayers et cosplayeuses pour vous qui vont défiler devant monsieur. On continue avec cette sélection Île-de-France. Vous êtes toujours ici, j'avais parti, je vous entends. C'est tout ce que vous pouvez faire, sérieusement? Vous êtes toujours là? Ah oui, je vois que ça va bien. Bon, cette fois, on est sur une thématique de film, mais aussi de roman, très gros roman de fantasy. Avec un personnage, peut-être l'un des protagonistes les plus connus dans un roman. Messieurs, dames, si je vous dis des personnages comme Legolas, Frodon, là, normalement, vous devrez répondre Percy Jackson. Ou peut-être le Seigneur des Anneaux, effectivement. Je vois quelqu'un a fait comme ça, tu veux faire des Percy Jackson, et tu as bien raison, il n'y a pas de souci. On est sur du Seigneur des Anneaux, mais on n'est pas sur les gentils. On est plutôt sur le gros méchant badass de la licence. Je vous demande de l'accueillir, s'il vous plaît, Tielko en Sauron. Bonjour, bienvenue à cette réunion. Normalement, en entendant Sauron, vous vous attendiez à ça. Et puis, vous m'avez moi. Laissez-moi vous expliquer les raisons de ma déchéance. Avant d'être une grosse tour flippante de 54 mètres de haut, j'étais un jeune elfe, grand, beau, intelligent et modeste. J'étais Maëron le séducteur. Mais si on en croit Peter Jackson, je devrais ressembler à ça. Ouais, pas terrible, hein. Voilà qui est mieux. Le premier responsable de mes malheurs est Celebrimbor, un elfe sans grand talent qui avait une espèce de labo où il forgeait des belles bagues. J'en voulais une aussi, mais il m'a dit non. Alors, pour me venger, j'ai fait ma propre bague.
toute dorée comme ça, trop belle. Tout allait bien, j'avais mis la terre du milieu à feu et à sang grâce aux incroyables pouvoirs de ma nouvelle bague maléfique. Tout le monde me craignait, c'était super. J'avais un de ces styles, regardez-moi cette armure, ça en jette. Et puis il y a Isildur qui est arrivé et il m'a piqué ma bague et tout le monde s'est intéressé à lui, répandant la nouvelle de ma soi-disant mort partout. Mais c'est mon histoire, pas la sienne. Du coup, je suis devenue un œil et tous mes rêves ont été détruits et ma comédie musicale a dû être reportée à une date indéterminée. Le titre, c'est Mordor, l'opéra rock. Et je tiens le rôle principal. Oh mais non, mais cette photo de moi n'est pas flatteuse. Oh, c'est pas hyper pratique d'être un œil. J'ai ouvert une cagnotte en ligne sur support-mordor@middle-earth.ring pour me faire construire des roulettes, plus pratiques pour se déplacer. En attendant, voici un petit extrait de Mordor, l'opéra rock. Applaudissements, s'il vous plaît, pour Kelko, en Sauron ultra badass. Alors c'est quoi, c'est l'anneau, c'est ça? Ok, très bien. Alors, même question, c'est tes cheveux? C'est pas tes cheveux? J'ai cru que c'était vraiment tes cheveux, ça va ultra bien. Costume parfait, combien de temps pour ce costume? 3 semaines. 3 semaines? Et la prestation? 2 heures. 2 heures? Et ça ne se voit pas en tout cas. En tout cas, c'était vraiment super cool. Félicitations encore à toi. Est-ce que peut-être qu'un jour on aura un autre protagoniste en version féminine? Tu penses déjà avec d'autres cosplays? Beaucoup trop, oui. Juste, donnez de l'argent s'il vous plaît, j'ai vraiment besoin de roulettes, s'il vous plaît, pour ma comédie musicale. Merci. Écoute, avec grand plaisir, je pense qu'il faudra donner un lien PayPal tout à l'heure, pas de soucis. Applaudissements s'il vous plaît. Pour Kelko Sauron. Allez, on revient sur du jeu vidéo, cette fois, licence très connue. À l'époque, il y en avait 150, voire 151 à collectionner. Je suis sûr que vous avez tous touché à un de ces jeux de la licence. Et j'ai envie de vous dire qu'avec tristesse, le voyage de Sacha et Pikachu s'est terminé il y a quelques jours. Mais ça fait rien, parce qu'ici, maintenant, sur cette scène, vous allez pouvoir découvrir, s'il vous plaît, quand on aura, eh bien j'ai l'impression, amené tout le matériel nécessaire. Dites-moi si c'est bon pour vous. C'est bon? C'est parfait? Eh bien, let's go. Accueillez-la comme il se doit, s'il vous plaît. Mandriane en aurore de Pokémon Diamant et Perle. Applaudissements. Que faire pour le prochain concours Pokémon? Bon, je suppose qu'on va faire simple. Commençons par une belle robe. Et ensuite, type Plouf, je te choisis. Et enfin, il n'y a plus qu'à chanter et danser. Après tout, les concours sont faits pour s'amuser, non? Adorable. Je peux toujours compter sur toi. Faisons de notre mieux pour devenir les meilleurs coordinateurs de la région de Sinnoh. Applaudissements s'il vous plaît pour Mandriane en aurore de Pokémon Diamant et Perle. Bon,
quand même te poser la question. Quel est ton Pokémon préféré? Chérie? Et ton jeu préféré? Ok, Pokémon Platine. Est-ce qu'elle a raison? Ok, très bien, c'est un coup. C'est très mitigé, mais bon. Pokémon Platine, ok, super. Alors, combien de temps t'as pris ton costume, la création de ton costume? Ok, d'accord, très bien. Merci beaucoup en tout cas. Merci, on peut l'applaudir s'il vous plaît, Mandéa, Laurent, Diamant, éternel. Encore une fois, on est en train de mettre tout le matériel nécessaire pour notre prochain candidat, notre prochain cosplayer, qui, lui aussi, est tiré de l'illustratrice japonaise que nous avons eue tout à l'heure. Donc, notre cosplayeuse est-elle prête? Attention, il y a du matos là quand même, les amis. Il y a du matériel. On recule encore un peu. C'est bon. Est-ce que vous êtes prêts à la recevoir, s'il vous plaît? Eh bien, c'est Stéphane BMH en Alice Queen of White de l'illustratrice Sakizo. Applaudissements, s'il vous plaît. Et une rose de plus de teinte. Vite, vite, il faut toutes les teindre, avant que la reine ne s'aperçoive que les roses en fait ne sont pas rouges. Oh, sinon, elle coupera la tête de toutes mes amies les cartes. Toujours et encore et toujours plus de rouge. Ça suffit. Le pays des merveilles est resté depuis trop longtemps sous la tyrannie de la couleur rouge. Il faut que ça change. Maintenant, nous n'allons pas rester sous le joug de cette reine sans cœur. Nous allons redistribuer les cartes de ce jeu tyrannique. Adieu, reine rouge sans cœur. Dorénavant, ce ne sera plus la couleur rouge qui régnera, mais le bleu qui gouvernera le pays des merveilles. Applaudissements, s'il vous plaît, pour Stéphane BMH en Alice Queen of White, l'illustratrice Sakizo. Stéphane, comment ça se passe? Comment s'est passé alors cette scène? C'est bon. Je suis sûr que tu peux faire beaucoup mieux pour les motiver. Comment il est ce public? Il est de folie au pays des merveilles. Alors, c'est parfait, c'est bon, tu peux prendre le micro et faire le reste du cosplay, il n'y a aucun souci. Merci beaucoup en tout cas. Regardez ça, mais elle défile encore, fantastique. Oh, pardon, excusez-moi. Bon. Alors je ne vais pas ménager le suspense, mais sachez qu'il nous reste trois cosplayers pour ces sélections Île-de-France, ici en direct de cette scène de la Japan Party. Attention, cette fois, on est sur une création, encore une fois, personnelle, un personnage totalement inventé, et je vous demande de l'accueillir, s'il vous plaît, Louise Adventure. Ah, écoutez, c'est ce que j'ai sur ma... Eh bien, on m'a dit création personnelle, c'est pour ça, tu vois. Mais ok, d'accord. Écoutez, oubliez tout ce que je viens de dire. Rembobinez. Est-ce que vous avez déjà vu la licence de film Dragon? Eh bien là, on est sur le 3e opus, s'il vous plaît. Veuillez accueillir donc Louise Adventure qui nous interprète Astrid de Dragon 3. Oh, il y avait des dragons immenses qui sillonnaient les cieux et qui se posaient sur les collines comme des oiseaux effrayants. Des petits dragons bruns, rapides comme l'éclair, qui chassaient des rails de son groupe très organisés. Des gigantesques dragons des mers qui étaient 20 fois plus grands que les plus grandes des baleines. Certains disent qu'ils sont partis se cacher sous les océans.
ne laissant derrière eux ni un souvenir comme preuve de leur passage. Pour d'autres, ce ne sont que des histoires à demander. La légende dit que quand la terre tremble et que la lave sort du sol, ce sont en réalité les dragons qui se rappellent à notre retour et qu'ils attendent que nous trouvions un moyen de nous entendre. Oui, le monde croit que les dragons ont disparu, ou même qu'ils n'ont jamais existé. Mais nous, les Burkiens, on connaît la vérité. Et on gardera ce secret jusqu'au jour où les dragons pourront revenir en paix. Applaudissements, s'il vous plaît, pour Louise Aventure. Nous interprète Astrid, donc de Dragon 3. Sur ma fiche, j'avais une création personnelle. Je disais, mais c'est bizarre, mais c'est une création personnelle parce que le costume n'existe pas, c'est ça? Dans la licence, il existe, mais remanié, c'est ça? Tu spoil, arrête. Un peu plus poussée, un peu plus princesse entre guillemets, avec un corset, une robe, tout ça, et voilà. Super, ça t'a pris combien de temps alors? Parce que c'est un moment quand même de redesigner un costume. En soi, l'idée, ça va vite. C'est la création en effet qui est un peu plus longue, ça m'a pris 4-5 mois. Ok, mais écoute, félicitations en tout cas. On peut l'applaudir s'il vous plaît, Lulu's Aventure en Astrid de Dragon 3. Maintenant, du jeu vidéo licence très connue de Ubisoft. On suit bien, des assassins à travers les âges, à travers les époques et autres. Je suis sûr que la plupart d'entre vous ont déjà joué à un Assassin's Creed, n'est-ce pas? Mais écoutez, c'est peut-être l'un de mes préférés, celui-là. Vraiment, j'adore celui-là. C'est le Assassin's Creed. Voilà, on va voir ici, en direct sur cette scène de la Japan Party. Je vous demande d'accueillir, s'il vous plaît, Sasa Costura en Valka d'Assassin's Creed. Voilà, c'est parti, Sasa Costura. Je vous ai rassemblés ici, mes frères et sœurs, pour vous faire part de quelque chose d'important. J'ai reçu, grâce à la bénédiction d'Odin, une prédiction concernant notre avenir. Sachant que certains d'entre vous se sont détournés de Dieu, j'ai décidé de faire un rituel particulier qui permettra à tous de voir le visage. Gloire au Père de toutes choses! Applaudissements pour Sasa Costura au Valka d'Assassin's Creed. On a vu un beau jeu, et moi c'est une licence que j'aime bien. C'est un épisode que j'aime beaucoup, surtout vraiment. La prestation, le costume, oh pardon, excuse-moi, et aussi bien le mobilier et autres, c'est un travail. Moi je vois le costume, moi je le vois vraiment de très près, contrairement à vous, je vois du détail, c'est éblouissant combien de temps ça travaille, c'est pas plus de ça. Ok, oui, parce que c'est un jeu qui est sorti il y a déjà 3 ans, 3 ans, voilà. Pratiquement tout le Covid, c'est pendant la période de confinement, pour profiter, pour te faire du cosplay. C'est ça, pour apprendre des nouvelles techniques et profiter pour du coup broder à la main et tout ça. C'était ton premier cosplay ou pas? Pas du tout. Ah oui, d'accord, mais écoute, en tout cas, encore une fois, félicitations, vraiment, je pense qu'on peut l'applaudir, s'il vous plaît. Sasa Costura en Valka d'Assassin's Creed. Voilà. Alors, c'est une perruque, ça va bien, tu devrais te faire les tresses, je pense. Ça va très très bien, il n'y a aucun souci. Merci beaucoup. Alors, de toute façon, reste dans le coin, tu vas repasser.
Messieurs, dames, cette fois, c'est vraiment notre dernier participant pour ces sélections Île-de-France. Je vous rappelle, c'est la Coupe de France de cosplay ici en direct de la Japan Party. Et cette fois, on reste dans le jeu vidéo, plutôt du RPG à monde ouvert, un petit peu. Vous connaissez certainement en plus la licence, certains d'entre vous ils ont pas mal joué. Moi aussi, je vais tester un petit peu. On est sur du Genshin Impact. Qui a déjà joué à Genshin Impact ici? Il y a quelqu'un qui s'est énervé là. Fais-moi! Ok. Eh bien écoutez, veuillez accueillir s'il vous plaît notre dernière compétitrice. Notre dernière compétitrice, elle est prête. Attention, elle est prête. Et je vous demande de l'accueillir comme il se doit. Temayu-chan en Aïda de Genshin Impact. Je suis la divinité de ce magnifique univers, fait de verdure et de désert. Mon histoire n'est certes pas heureuse, mais comme la plupart des contes de fées, ils se finissent plutôt bien. J'ai été enfermée pendant des milliers d'années, tout simplement parce que j'étais trop fragile pour vous, les humains, les anciens habitants de mon propre pays. Mais un jour, un aventurier est venu. Il m'a montré le chemin. Il m'a libérée de ma cage. Et grâce à lui, je peux vous voir, vous, maintenant. Mais je ne sais pas pourquoi. Au fond de moi, je ressens encore cette douleur. Comme si quelqu'un me manquait. Comme si une partie de moi était partie, disparue. Mais je ne suis pas triste pour autant. Je vous ai vous. J'ai mes petits compagnons. Et il est vrai que comparé à mes autres acolytes, je parais beaucoup plus faible. Mais je suis quand même la divinité de la sagesse. Je connais beaucoup plus de choses qu'eux. Enfin, je le crois. Je veux voir vous moquer de moi. Ce n'est pas très gentil. Sur ce, je vais devoir vous laisser. Je crois qu'ils sont en train de faire des bêtises. Et si je ne leur remonte pas les bretelles, ils vont continuer. J'espère vous revoir bientôt. Au revoir. Temayu-chan en Aïda de Genshin Impact. C'est bon? Qu'est-ce qui se passe? C'est bon, ça va aller? Bon. Comment ça va? C'est vrai, t'étais un peu stressée? Je suis habituée au concours, mais c'est la première fois que je travaillais sur un cosplay aussi complexe, comme ça, et j'ai rajouté énormément de travail, de perles derrière, alors que le personnage n'est pas comme ça à la base, et je voulais vraiment sublimer ce personnage qui est pour moi un des plus beaux archéologues, même si elle est la plus jeune. Donc c'est une réinterprétation un petit peu, mais tu l'as fait excellemment bien, dans tous les cas. Un gros GG, je le répète, c'est pas facile de monter sur scène et de défiler devant vous, vraiment. C'est un exercice, c'est une habitude, et tu t'en es... Enfin, tu as bien travaillé, tu t'en es bien. C'était super. On peut l'applaudir s'il vous plaît. Tu t'es bien débrouillé, Temayu-chan, donc en Aïda de Genshin Impact. Et bien tu sais quoi, Temayu, tu restes avec moi. Et tu sais pourquoi tu restes avec moi? Parce que quoi? Et tout le monde. Oh là là, mais cette personne connaît ce qui va se passer. Alors qu'est-ce qui va se passer, Temayu-chan? Prends ce micro, vas-y. Alors on va demander à tout le monde de revenir, tous les beaux cosplays de revenir, et je veux que vous